Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Bénédicte Kanda. Merci de nous rejoindre sur Radio Lomé pour le journal. Madame, Monsieur, bonjour. À la une, la population togolaise est désormais de 8 095 498 habitants. C'est le résultat du 5e recensement général de la population et de l'habitat rendu public ce matin à Lomé par l'Institut national des statistiques économiques et démographiques, l'INSED. Les activités de semaine culturelle démarrent ce mardi dans les établissements scolaires au Togo. Pour éviter les mauvais comportements souvent constatés, des dispositions ont été prises pour recadrer ces manifestations. Les détails dans cette édition. Dans les transports au Togo, les taxis sont identifiables par leur plaque de couleur jaune. Il y a pourtant d'autres véhicules n'ayant pas ces plaques qui s'adonnent à cette activité. Des éclaircissements dans un dossier. Et puis sport tennis, 3e édition du tournoi international de tennis Open de Pâques. Plusieurs pays sont au rendez-vous à Lomé. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Le Togo compte à ce jour 8 095 498 habitants, soit un taux d'accroissement de 2,3% par an. Avec ces chiffres, la population togolaise doublera en 31 ans. Voilà les résultats du 5e recensement général de la population et de l'habitat rendu public ce matin à Lomé par l'Institut national des statistiques économiques et démographiques, l'INSED. Ces résultats ont été annoncés par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, Payadoa Boupessi. Selon lui, ces données permettront au gouvernement de mettre en œuvre ses programmes de développement. C'était en présence des partenaires techniques. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ils sont désormais prêts à exercer pleinement leur métier de géomètre, expert, d'ingénieur, topographe. 4 géomètres ont prêté serment ce matin au palais de justice de Lomé. Les détails avec Nabara Nafara Noudar. Je l'ai vu. C'est en ces termes que les 4 géomètres experts ont juré d'exercer leur profession avec conscience, de garder le secret professionnel, de manifester une attitude loyale et concrète vis-à-vis de leurs confrères. Un geste qui traduit leur engagement envers la corporation d'ingénieurs topographes. Dominique Vogui, président de l'Ordre des géomètres au Togo. Le géomètre a un panel de compétences qui va des mesures effectuées sur le terrain en vue de dresser des plans ou des cartes, les relevés et la conception des plans parcellaires, des plans de propriété, les expertises pour aider l'administration de la justice à régler les litiges. Il y a des sanctions qui sont prévues au terme de la loi et dans les règlements intérieurs de l'ordre. Ces sanctions vont des suspensions de 3 à 6 mois, voire 1 an, jusqu'à la radiation du tableau. Pour les impétrants, c'est une fierté. Aujourd'hui, c'est une très grande joie, juste parce que nous venons d'être envoyés à la profession de géomètre. Nous allons faire l'effort de respecter les textes et s'appuyer aussi sur nos devanciers. Je suis content aujourd'hui pour ma prestation. Donc aujourd'hui, moi aussi, je peux exercer en tant que géomètre, homologuer les plans parcellaires. Cette prestation de serment porte le nombre de géomètres experts au Togo à 15. Merci à vous, Nabara Nafara Noudar. Une délégation de la Commission électorale nationale indépendante CENI, conduite par son président, a fait une descente au centre togolais des expositions et foires CETEF. C'est le lieu où se déroule la formation des opérateurs de saisie OPS pour le compte des futures échéances électorales. Le président de la CENI, Yabré Dago, a officiellement lancé les activités et apprécié le déroulement du processus. Les détails dans nos prochaines éditions. C'est le début ce mardi de la semaine culturelle dans presque tous les établissements scolaires au Togo. L'organisation de ces semaines culturelles vise à inciter la conscience culturelle des apprenants, favoriser l'expression des divers talents et à offrir un cadre d'échange autour des défis culturels et sociaux de nos communautés. Des moments festifs qui riment souvent avec dépravation, délire et autres événements qui n'honorent pas les élèves.
Pour recadrer ces célébrations, le ministre des Enseignements primaires, secondaires et techniques, professeur Dodi Komla Kokoroko, a récemment édicté des conditions. Ces dispositions avec Léontine Atogima. La période de ces journées et semaines culturelles est fixée par le ministère des Enseignements. Dans chaque établissement doit être mis en place un comité d'organisation que le ministre veut représentatif de toutes les catégories d'acteurs de l'établissement. Ce comité a la charge de dresser la liste des activités. Toutes les activités de ces moments festifs sont désormais fixées dans le temps. En règle, ces activités vont se dérouler de 7h30 à 18h au plus tard. Seules les projections de films documentaires sont autorisées à aller jusqu'à 20h. L'alcool et les substances psychoactives dissimulées sont formellement interdits. Autre chose, professeur Dodi Kokoroko ne semble pas en phase avec la musique urbaine qui se développe actuellement. Elles sont tout simplement proscrites. Le ministre recommande aussi au personnel d'encadrement de veiller au respect d'un code vestimentaire conforme aux mesures en vigueur aux élèves lors de ces journées ou semaines culturelles. Tout élève dont la tenue est inconvenante ou particulièrement indécente sera interdit d'accès. Pour le ministre, les dispositions législatives et réglementaires qui régissent la vie de l'école restent en vigueur dans ces périodes festives. Léontine Atogima, les activités culturelles, on en parle au collège Adel qui fête ses 60 ans de vie à Kara. L'une des activités phares pour marquer cette célébration était le match de football. Vendredi après-midi, 3 matchs ont eu lieu sur le terrain de ce collège avec une rencontre qui a opposé les sœurs marianistes et les élèves filles du foyer Adel. Le film sonore de ce match avec Nathalie Paneguet. Le premier match a opposé les enseignants et les élèves garçons. À la fin du jeu, 2-1 en faveur des enseignants. Le deuxième match a mis aux prises les sœurs marianistes en vert contre les élèves filles du foyer en bleu. Les religieuses ne se sont pas laissées faire. Elles ont mené le jeu sur un score d'1-0. Il y avait des sœurs qu'on n'avait encore jamais vues en action, bien en mouvement, quoi. Donc elles se sont débrouillées, elles se prévalaient sur le terrain, la manière dont elles couraient et elles se doublaient aussi, les passeurs et tout. C'était un peu intéressant quand même. Le dernier match qui a mis face à face les élèves des classes de seconde et leurs aînés de la terminale n'a pas du tout été facile. D'un score de 2 buts partout, les deux équipes ont fini par des tirs au but, donnant victoire aux plus jeunes de la seconde. Des médailles et la coupe sont revenues à cette équipe gagnante. On écoute le capitaine. On cherchait toujours à remporter la coupe. Arrivé demi-finale, comme on a eu la chance de gagner nos grands frères, on a dit on va tenir le tir pour pouvoir remporter cette coupe. Et voilà, on a tenu nos promesses jusqu'à la fin. Je suis trop content, trop content. Et pour la sœur Epiphanie, directrice du collège Adel, l'objectif est atteint. Je suis très heureuse d'avoir donné la joie. C'est ça qui est essentiel pour ces activités. Nous avons joué ce match vraiment en esprit de famille, puisque nous insistons beaucoup sur l'esprit de famille, qu'il n'y ait pas de division suite à ces activités, mais qu'il y ait vraiment de l'entente et que chacun accepte gagner ou perdre, ça fait la joie du collège. Les activités de cette semaine culturelle se poursuivent lundi avec des danses traditionnelles, des poèmes, des sketchs sur l'historique des sœurs marianistes et des spectacles. De Kara, Nathalie Paneguet pour Radio Lomé. Merci à vous Nathalie Kwanege. Dossier indépendance à présent. Elle s'appelle Gendea Ogbo Akolache Bernardine, une femme qui s'est illustrée dans la lutte pour l'indépendance du Togo en 1960. Couturière de profession puis responsable d'un groupe de chorale, Gendea Ogbo a dirigé un groupe de police pour encadrer les manifestations du Comité national de l'unité togolaise CUT. Radio Lomé parle de cette dynamique femme dans l'un des dossiers consacrés à l'indépendance. Gendea Ogbo Akolache Bernardine, raconté par le professeur Joseph Tibé. Gendea Ogbo Bernardine Kwakume Akolache. Elle est couturière de profession. Mais l'exercice de cette profession
ne l'a pas empêché de s'engager politiquement. Elle a fait partie des 11 premières femmes que le CUT a choisies pour rencontrer la première mission de visite de l'ONU qui était à Lomé en 1947. Pour lui expliquer les problèmes politiques que le Togo avait et demander justement à cette mission-là de pouvoir réagir pour trouver une solution durable aux problèmes togolais. La première fois qu'on a identifié ce talent en lui, c'était en 1946. Lorsque Sylvanus Olympio était allé défendre la cause togolaise devant le Conseil de tutelle des Nations Unies, quand il est revenu, il était question qu'il rende compte de sa visite aux Nations Unies au Togolais. Donc, c'est cette dame qui a organisé cette réunion. Et c'est à elle qu'on a donné la parole en première position pour qu'elle puisse galvaniser un peu la population et tout. Alors, très tôt, elle a identifié des jeunes filles talentueuses et a mis sur pied ce que l'on a appelé le scout politique féminin. Et ces filles ont joué le rôle avec dextérité et efficacité. Ce qui a fait que Gendeaogo a pris également un autre surnom, l'inspectrice des policières scoutistes. Puisque cette scoutiste femme, finalement, on a dit qu'elle assurait parfaitement la sécurité, plus même que des policières. Alors, justement, comme c'est à l'initiative de Gendeaogo, on l'a nommée inspectrice de ces policiers. Donc, je peux dire que le nom qu'on lui a attribué d'organisatrice hors pair lui vient de ces initiatives qu'elle a eu à prendre, puisque finalement, grâce à ses talents et à son dynamisme, elle a su organiser cette équipe de scoutistes féminins qui ont réussi à mieux organiser les rencontres, les réunions des nationalistes. Voilà. À l'instant, le professeur Joseph Tibé au micro de Théophile Dandako. La suite de ce journal, dans le domaine du transport au Togo, la loi reconnaît la plaque jaune comme une plaque de taxi, qu'il s'agisse d'un engin à 2 ou à plusieurs roues. Cependant, fort est de constater qu'ils sont nombreux, ces engins de transport avec des plaques privées. Cette situation sème la confusion chez les passagers. Comment reconnaître un taxi et quelle est la différence entre un taxi urbain et celui interurbain? Élément de réponse avec Odette Bira. La pluralité des véhicules de transport en commun sème la confusion chez les passagers. En effet, des taxis à différentes immatriculations font le transport en commun. Nous avons fait le constat dans plusieurs villes du Togo. La majorité reconnaît les taxis avec la plaque jaune. Les taxis se font montrer par leur plaque jaune. Par sa plaque d'immatriculation. Il y a d'autres qui mettent un petit panneau dessus, on écrit taxi. Avant, on connaît le taxi par le panneau lumineux qui est au-dessus de la voiture. Maintenant, il n'y en a plus. Maintenant, il y a beaucoup de taxis. Il y a les GOSEM qui travaillent, il y a les taxis télé, il y en a les personnels maintenant qui ne trouvent rien à faire. Ils circulent pour prendre les gens, pour garder leur pain quotidien, quoi. Même nos boss qui sont au bureau, qui portent leur cravate au cou là, quand ils sortent dans la soirée là, ils enlèvent leur cravate, mettent derrière. Et son pipipi, il prend aussi. Donc, on peut les reconnaître par les plaques d'immatriculation. Nous avons approché les services de transport pour en savoir plus sur les taxis au Togo. Alors, comment reconnaître un taxi? Madame Oro Bangana Nanamola, chef division du contrôle de la réglementation et des statistiques, répond. Aujourd'hui, on reconnaît les taxis par la plaque jaune. Mais il n'est pas rare non plus de trouver des véhicules à plaque blanche qui, cependant, l'exploitent pour faire le transport public de passagers. C'est là que l'on appelle le transport illicite. Normalement, c'est un transport qui n'est pas autorisé et cela est vraiment réprimé par la réglementation. Il existe des taxis urbains et interurbains. Comment les distinguer en circulation, Madame Ourobangna? Cela n'est pas possible de faire vraiment une distinction nette entre un taxi ville et un taxi interurbain. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que les signes distinctifs sont les mêmes. C'est toujours la plaque jaune. Pourtant, dès les années 1972, un décret avait réglementé ce secteur. L'arrêté 0022 MTP STR du 17 avril 1972. Et cet arrêté, notamment en ses articles 4 et 5, a mis vraiment en exergue les signes distinctifs d'un taxi. L'article 5 précise que ces distinctions-là seront faites région par région. RM pour dire région maritime, RK pour dire région de la Cara, RC
pour région centrale, etc. Et il y a de cela quelques années, cela pouvait se lire aisément dans la circulation. Mais bon, avec le temps, depuis un certain temps, ces genres de taxis ont complètement disparu. Pour l'heure, seule la plaque jaune permet de reconnaître les taxis au Togo. Des réformes sont en cours pour réglementer le secteur. Odette Pira, tous ces véhicules en circulation doivent veiller au bon état de leurs pneus. Les pneus assurent la stabilité de la trajectoire du véhicule sur tout type de revêtement, goudron, terre, cailloux, pavés, etc. Et selon toutes les conditions météorologiques, chaleur, pluie, vent, neige. Alors, pour réduire les risques d'accident, la prévention routière togolaise nous conseille de vérifier l'état de nos pneus, surtout en ces temps de pluie. David Clovis Niaoui, président de la corporation, au micro d'Alice Berthe Barandao. Nous devons avoir des pneus en bon état, avec les rayures bien dessinées. Donc il y a adhérence. Ces pneus-là s'accrochent à la chaussée et il y a adhérence. Mais par temps de pluie, lorsque vous avez des pneus qui sont usés et que ces rayures-là n'arrivent plus à évacuer l'eau de la chaussée, donc il se forme une nappe d'eau devant les pneus et petit à petit ça grossit, il n'y aura plus d'adhérence, votre voiture ne sera plus sur la route. À ce moment, elle va devenir une pirogue et on dit que le véhicule est en aplaning. Donc la voiture va vous amener là où elle veut. Quand vous freinez, les freins ne répondent pas parce qu'il n'y a plus d'adhérence, les pneus ne sont plus sur la chaussée. À quelle fréquence donc rouler en temps de pluie? Retrouvons David Clovis Niaoui. À chaque fois, nous devons changer nos pneus. C'est par manque de moyens, les gens se plaignent. Sinon, chaque 6 mois, je crois que nous devons changer les pneus, avoir des pneus avec des crampons bien visibles. Parce que ces crampons-là, ce n'est pas pour rendre les pneus jolis, mais c'est plutôt pour s'accrocher à la chaussée et par temps de pluie, pour qu'ils puissent évacuer l'eau devant les pneus, pour qu'il y ait adhérence, pour que le véhicule ne plane pas. La suite de ce journal, les musulmans jeûnent depuis des jours maintenant et chacun a hâte de se retrouver en famille le soir venu afin de partager l'iftar ou encore appelé repas de rupture de jeûne. Avec quels aliments faut-il alors rompre le jeûne? C'est le contenu de ce dossier que nous présente Nabara Nafara Noudar. Après une longue journée de restriction, l'on a hâte de remplir le ventre de presque toutes les nourritures à disposition. Ce qui peut être préjudiciable. Comment bien rompre le jeûne en se maintenant en bonne santé? Mathieu Kono Togosi, consultant en hygiène et qualité alimentaire à Lomé. À la rupture du jeûne, il ne faut pas chercher à manger ou à boire en surplus pour combler ce qu'on avait raté aux heures de jeûne. Il faut commencer par boire de l'eau, pas de l'eau glacée, pas de l'eau chaude, mais de l'eau à température ambiante. Ça, c'est ce qui est le plus recommandé. Parce que le tube digestif est resté comme ça, sans liquide, sans aliments, durant une demi-journée environ. Et puis, vous commencez par lui envoyer des aliments solides, des trucs agressifs. Non. Il faut envoyer d'abord de l'eau qui va faire ce lavage-là. Pour les aliments de rupture, il faut préférer commencer par les soupes, mais de préférence les soupes moins épicées. Aussi, il faut pas abuser des huiles, bouillon, sucre, sel, boissons pour éviter les problèmes de surpoids et de diabète que beaucoup de fidèles ont comme malheur sur leur chemin après la fin du carême. Quels fruits faut-il alors privilégier pour rompre son jeûne? Retrouvons le consultant. Beaucoup plus, il faut préférer les fruits et légumes non agressifs pour la mycose gastrique. Donc nous avons la pastèque, la papaye, avocat, concombre, banane. Il y a aussi la date, la mangue, le pomme fruit. Voilà. Donc, ces fruits que je viens de citer sont beaucoup plus recommandés. Il faut éviter surtout les agrumes, citron, pamplemousse, orange. Ceux-ci sont agressifs pour la muqueuse gastrique. Et par la suite, on risque d'avoir des soucis de gastrite, d'ulcère et tout ce qui l'accompagne. Pour le bien-être des jeûneurs, il est bon de mettre en pratique ces conseils. Merci à vous, Nabara Nafara Noudar. Dans l'actualité sportive, tennis, Open de Pâques, des professionnels de tennis de plusieurs pays sont en compétition à Lomé. Milek Aboku. La 3e édition du tournoi international de tennis Open de Pâques a débuté ce lundi sur les cours de la Fédération togolaise de tennis dans une grande ferveur. Selon le juge arbitre Goudinou, Anani Raphaël, le tournoi s'est bien démarré avec près d'une dizaine de pays présents et 106 joueurs engagés. Il fait remarquer que ce tournoi regroupe plus de pays que les autres tournois qui ont été organisés précédemment.
Football, le Togo signe son retour au tournoi Maurice Révélo en France après sa première participation en 2018. Les éperviers espoirs sont logés dans le groupe B avec le Mexique, l'Australie et le Qatar. Du 5 au 18 juin 2023, le tournoi Maurice Révélo des moins de 21 ans va se dérouler en France avec la 49e édition. Après 2018, le Togo fait son comeback dans cette compétition réservée aux moins de 21 ans. À l'issue du tirage au sort, les espoirs togolais sont dans le groupe B en compagnie du Mexique, du Qatar, de l'Australie. Voici tout le calendrier du Togo. Mardi 6 juin 2023, Togo-Mexique. Vendredi 9 juin 2023, Australie-Togo. Et puis lundi 12 juin, Togo-Qatar. Coupe de l'indépendance, le tirage au sort aura lieu au siège de la Fédération togolaise de football ce mercredi. Les 8 clubs qualifiés pour la compétition seront fixés sur le nom de leurs adversaires qu'ils affronteront lors des quarts de finale. La cérémonie du tirage au sort est prévue à 10h, comme annoncé par le secrétaire général de la Fédération togolaise de football. L'édition 2023 de cette Coupe d'indépendance se jouera avec les 8 clubs aux 4 premières places à l'issue des 20e et 16e journées du championnat national de première division et de deuxième division. Les quarts de finale auront lieu le dimanche 16 avril et les demi-finales le samedi 22 avril. Quant à la finale, elle sera jouée le jeudi 27 avril, jour de l'indépendance même du Togo. Milek Agbokou, les résultats du tirage numéro 39/2023 de l'autosport. Il s'agit des numéros suivants: 3, 7, 10, 14, 16, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 35, 36, 48 et 49, soit 15 matchs nuls. Et pour terminer, l'information insolite, au Népal, un homme de 47 ans, ivre, s'est présenté aux urgences avec un verre coincé dans le rectum. Il avait essayé de le retirer lui-même sans succès. Il a d'abord expliqué au médecin que c'est par accident qu'il s'est retrouvé avec un verre d'eau coincé dans le rectum. Mais il finira par reconnaître qu'il s'était introduit le verre à des fins d'autosatisfaction. Les examens de radiologie effectués ont montré que le verre était profondément enfoncé dans le rectum. Les médecins ont, dans un premier temps, tenté de retirer l'objet en passant par les voies naturelles, mais le risque pour le patient était trop important. Il a donc été décidé d'opérer au niveau de l'abdomen. L'intervention s'est bien déroulée. Madame, Monsieur, voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'attention que vous nous portez. Passez un très bel après-midi sur nos antennes. Au revoir. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg